Hello mes belles bulles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de la Degustabox. Si vous n'en avez pas entendu parler encore, et ben c'est pour bientôt, voilà. Donc là vous avez la Degustabox de juillet. Alors, on va commencer par... Bon, il y a des choses qui ont été ouvertes etc. parce que comme c'est une box culinaire, donc avec des aliments... il y a des choses que j'ai déjà mangées, testées, donc en même temps je pourrais vous donner mon avis sur des choses déjà testées. Donc je vais commencer par... J'ai reçu... de la marque Loïc Raison, du cidre donc à... Ah oui, du cidre blanc aux agrumes. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Là c'est écrit un cidre particulièrement léger, frais et fruité, issu d'une sélection de pommes acidulées à chair claire associée à des subtiles notes d'agrumes à déguster à l'apéritif, très frais ou avec des glaçons. Donc on avait en fait une bouteille comme ceci dans la box. Donc moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il y avait quand même un bon équilibre. Parce que les agrumes, des fois, ça peut être trop acide. Et puis finalement, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc j'avais reçu quelque chose qui ressemble encore à ça dans cette même box. Cette fois-ci de la marque Écusson. C'était cidre à la pêche. Donc doux et fruité. Que là, par contre, j'ai préféré parce que moi, je préfère la pêche. Voilà. Donc alors, dernière création de la maison Écusson. Le cidre et pêche. Attendez, j'enlève ça du milieu. Le cidre et pêche vous étonnera par sa robe claire et ses notes intensément fruitées et rafraîchissantes de pêche. À déguster à l'apéritif, très frais ou avec des glaçons, encore une fois. Donc moi j'ai vraiment adoré celui-ci. Et Loïc et Raison en fait aussi à la framboise, que moi j'achète de temps en temps quand j'ai envie de me faire... voilà, parce que j'aime bien le cidre. Ça rafraîchit, puis en même temps c'est pas très alcoolisé. Et comme... Ensuite, on va passer... Alors là c'est quelque chose qui a été ouvert, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu un paquet de pâtes Panzani, donc spécial sauce. Alors ce sont des petites coquillettes. Et bon là je sais pas si on pourra voir. En fait, attendez, j'essaie. Ce sont des petites coquillettes mais elles sont un tout petit peu rayées. Enfin elles sont différentes en fait des coquillettes qu'on achète normalement. Donc là c'était écrit spécial sauce. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Elles sont où? Faites-vous vraiment plaisir avec les coquillettes Panzani spécial sauce, des pâtes conçues pour retenir idéalement la sauce grâce à leur texture rugueuse et à leur rayures. Donc je savais bien qu'il y avait un truc avec les rayures. Pour varier les plaisirs, retrouvez également les spaghettis, fusilli, penne, tagliatelle et rigatoni de la gamme spécial sauce. En tout cas moi j'ai trop aimé parce que j'adore les pâtes avec de la sauce tomate et du parmesan ou même du gruyère. Je vais continuer. Ils ont super bien fait leur coup parce que avec les pâtes il y avait une petite boîte de sauce. Donc je vais vous dire la marque que c'était. Elle est où? Alors c'était la marque Florelli. Découvrez la nouvelle gamme de sauces tomates Florelli et retrouvez toutes les saveurs de la gastronomie italienne dans 7 recettes originales et gourmandes. Alors, en fait, il y avait donc plusieurs sortes de sauces, bien sûr, la marque n'en fait pas qu'une. Donc il y avait au cèpe, aux tomates cerises et olives, aux légumes grillés, aux tomates cerises et mascarpone, aux aubergines et à la ricotta, aux tomates cerises, gorgonzola et oignons ou aux tomates cerises et parmesan. Moi j'ai eu droit sauce tomate aux aubergines et ricotta. Voilà, aubergines et ricotta, j'ai bien aimé parce que j'adore la ricotta, c'est le genre de fromage un peu italien, j'adore ça. Les aubergines, au début j'étais un petit peu sceptique parce que j'aime pas la peau en fait de l'aubergine. Mais bon, comme c'est vachement cuit, puis c'était super douce à fond dans la bouche. Et puis je trouve que ce genre de sauce c'est vachement meilleur que les gros pots que vous allez prendre bolognaise et tout ça, j'aime pas trop, voilà. Là c'est le genre de sauce, si vous avez vraiment envie de vous régaler avec une assiette de pâtes et de changer, enfin de vraiment savourer juste une simple assiette de pâtes mais avec du parmesan et quelque chose, je trouve voilà, ça met en valeur un peu, ça change, ça, je sais pas, ça égaye l'assiette, le repas du jour, même si c'est simple, et ben c'est simplement bon, voilà. Je fais des jeux de mots et tout, c'est super. Bon alors, ensuite, tiens, on va passer à du sucré parce que j'ai envie de vous en parler. J'ai reçu, donc, Michel et Augustin, 6 petites baguettes. Donc là, je pourrais pas trop vous les montrer, je vais vous montrer sur l'emballage, donc c'était comme ça. En fait, tout le long de la boîte, comme c'est un peu imprimé sur la boîte, vous avez donc une baguette comme ça. Alors c'était super bon, aux éclats de noisettes et chocolat au lait. C'était donc 6 petites baguettes de sablé pur beurre. Donc c'est quelque chose de très nouveau, hein. Michel et Augustin, déjà c'est une marque quand même pas très ancienne il me semble. Bon, ça fait quand même quelques années, c'est pas écrit dessus mais bon. Mais en tout cas ces petites baguettes là c'est assez nouveau. J'ai trouvé ça super bon. Donc normalement ça coûte 1,45 €. Bon, je vous ai pas dit les autres prix etc. mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû.
Alors, comment on fait? Alors, le Loïc Raison cidre blanc et agrumes, c'était 1,10 € la bouteille. Michel et Augustin, donc les petites baguettes, 1,45 €. La sauce Florelli, 2,79 €, 2,79 €, pardon. Les pâtes Panzani, 1,15 €. La bouteille Écusson cidre et pêche, 1,20 €. Et pour l'instant, c'est bon. Donc, en tout cas, les petites baguettes, super bon. Moi, j'ai trouvé ça super bon. Après, je ne sais pas si j'achèterais ce genre de choses de moi-même, parce que c'est un peu petit, et j'ai tendance à prendre des gros paquets de gâteaux, parce que je suis une grosse gourmande. Il faut pas le dire. Alors ensuite, j'ai eu un paquet. Au début, j'ai franchement pas compris ce que c'était. Alors, c'est écrit dessus Say Yes. Bon, il est un petit peu plié. Je n'ose pas faire trop de bruit. Donc Say Yes, il est toujours plié, bref. Say Yes to No False Promises, Fake Colors, Bon, je suis nulle en anglais, enfin, en tout cas, je le parle mal. Advertising Lies, Artificial Taste et Photoshopping. Donc en gros, ils disent non à plein de choses et c'est une marque qui a l'air super bien. Donc là, ce sont des petits gâteaux. Ça pourrait faire penser à des petits croûtons, mais ça a l'air d'être un petit peu plus gros. C'est à la crème et à l'oignon. Toasted Bread Chips. Donc en gros, ils disent non aux fausses promesses, aux fausses couleurs. Advertising lies. Je sais pas quoi mensonge, moi je suis pas très forte en anglais, vous me direz, mais de toute façon je vais vous lire le petit truc tout à l'heure. Au goût artificiel et au photoshopping, c'est-à-dire que là c'est pas retouché par Photoshop par exemple, comme la plupart des marques qui déjà mettent un bon moment à choisir l'article qu'ils vont prendre en photo pour mettre en pub. Hein. Donc alors, say yes to no arômes artificiels et additifs peu appétissants, promesses vides et mensonges marketing, images retouchées et publicité bruyante. Oui aux délicieuses chips, non aux substances que personne ne désire, comme les saveurs artificielles ou les colorants, non aux promesses vides, ah c'est ça, peut-être, images retouchées et publicité malhonnête. Donc en gros, c'est vraiment... Là apparemment c'était le petit truc en cadeau, hein. On voit écrit en cadeau, donc pourquoi pas. Donc en tout cas c'est une marque qui a l'air chouette, voilà, say yes to no. C'est voilà, en gros quand vous achetez ça, il y a plein de choses... qui se différencie en tout cas des autres marques et ça je trouve ça chouette. Bon, je crois que la lumière joue un petit peu avec le soleil, j'ai l'impression que ça varie, enfin bon, on verra bien. J'ai le chien qui s'installe sur mes jambes comme d'habitude. Comme je tourne ma vidéo, en fait je m'assois par terre sur un petit coussin et le chien vient à chaque fois sur moi. Voilà, bon, ça va devenir le petit rituel, la routine vidéo avec le chien sur les jambes. Bon, on passe à autre chose, petite parenthèse. Donc là j'ai reçu... Alors ça je connaissais déjà, mais j'ai jamais testé. Donc c'est Sacla, si vous connaissez, ce sont les... Moi j'ai reçu les tomates séchées au soleil. Voilà, donc bon, pourquoi pas, je ne sais pas encore comment je pourrais les cuisiner. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un hors-d'œuvre qui fera voyager vos papilles directement au sud de l'Italie. Les tomates séchées au soleil se consomment seules ou en accompagnement d'autres hors-d'œuvre, pardon. Idéales en salade ou comme simple mise en bouche, elles accompagnent parfaitement des pâtes ou en saumon mariné aux herbes avec une julienne de fenouil. Pourquoi pas avec des pâtes? Je sais pas trop. Hein. Après, si elles sont vraiment bien faites, on peut les découper, les mettre sur du pain avec de l'huile d'olive et ça peut faire un petit apéritif. Ça me donne une idée pour ce soir, tiens. Si ça vous donne une idée aussi, écoutez, tant mieux. Donc ensuite, on va passer à... J'ai reçu un paquet de chips cuites au chaudron. Encore plus craquant, coupe épaisse, de la marque Cybelle. Cybelle en Provence. Donc déjà, le paquet, il fait vachement qualitatif, hein, ça fait un peu chips de luxe, quoi. Voilà. Ils aiment bien faire ça. Ça change des Lay's, bon, qui sont très bonnes. Hein. Moi, personnellement, j'adore les chips, donc voilà. C'est pas forcément bon pour la ligne, mais bon, faut pas en abuser non plus. Même pour le sel, c'est pas top. Alors, la chips Cybelle Quality Chips est une chips cuite au chaudron. Cette nouvelle cuisson au chaudron plus lente permet d'obtenir des chips plus épaisses et plus craquantes par rapport à des chips classiques. De plus, la Quality Chips cuite au chaudron a 30% de moins de matière grasse. Ah bah justement, on en parlait, donc en gros... Voilà, vous en savez plus sur celle-ci. Nouvelle cuisson, nouvelle coupe pour toujours plus de plaisir. Donc à tester, celle-ci est à 1,95 €. J'ai encore oublié de vous dire les prix. La boîte Sacla est à 3,20 € et le Say Yes to No avec comme les petits croûtons, bah, il n'y a pas le prix du coup parce que c'est un cadeau. Donc c'est peut-être pas encore sorti en fait dans le commerce. Souvent ils nous mettent des trucs soit qui viennent tout juste de sortir,
soit qui vont sortir. Donc là, apparemment, en tout cas, s'ils n'ont pas mis le prix, c'est peut-être pour un peu tester la future clientèle qui aimera ou pas leurs produits. En tout cas, c'est un super bon truc. Moi, j'aime bien. J'ai le petit toutou qui veut me léchouiller les mains. Oh, t'as chaud, mon bébé? Bah oui. Il a tellement chaud, il a tellement de poils qu'il a super chaud du coup. Alors ensuite, dans cette box, j'ai trouvé ça plutôt sympa d'ailleurs. Donc, bon là, il y a un truc de promotion par-dessus, mais donc, ma pâte à burger. C'est pour faire maison, donc, la pâte à burger. Et moi, j'adore faire les burgers maison. Donc, c'est Francine qui fait ça. Le fait maison, 2 sachets. Donc, on a la levure spéciale brioche. Et ça fait 8 pains burger, apparemment. Donc, 4 et 4, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Francine réinvente le plaisir du burger fait maison avec sa nouvelle préparation pour pâte à pain burger. Croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, ces pains burgers sont à garnir selon vos envies pour le plus grand plaisir de vos papilles. Ça donne envie. Et donc ce truc de Francine, là, ça coûte 2 €. Cette préparation Francine coûte 2 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, j'aimerais bien vous parler de ça. J'avais déjà goûté il y a très longtemps, quand je vivais encore sur Paris. Donc là, c'est une boisson à l'aloe vera. Je ne sais pas si on pourra voir. Non. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez, voilà, il y a des choses qui flottent en fait à l'intérieur. Et donc c'est de la plante en fait, aloe vera. On a l'habitude de voir de l'aloe vera dans nos crèmes, dans les cosmétiques. Et là en fait c'est vraiment une boisson à base d'aloe vera. Donc c'est très original comme truc. Et c'est très... J'ai les cheveux un peu qui partent. Ah non, c'est de ce côté. Avec la caméra ça fait à l'envers, alors je comprends plus rien. Donc là c'est au thé vert. Alors moi... Le principe, j'aime bien, parce que l'aloe vera, c'est vrai que ça va être très hydratant. Voilà, enfin, ça désaltère super bien et c'est super bon pour la santé, comme quand on a de l'aloe vera dans la crème, dans les crèmes, les cosmétiques. Mais après, en fait, c'est le fait d'avoir ce genre de truc là dans ma bouteille. Bah, vous voyez, je ne l'ai pas ouverte, hein, je ne l'ai pas testée, alors que le cidre, les 2 bouteilles sont vides. Ça me... il va falloir que je retente l'expérience justement pour voir si ça me dérange toujours ou pas. Mais la première fois, ça me dérangeait en fait. Enfin, c'est impossible pour moi, c'était impossible en tout cas à ce moment-là de boire quelque chose avec un truc un peu... Enfin, c'est un peu, je sais pas comment dire, un peu gluant quoi. Alors, je vais vous lire ça. Donc, Aloe Drink for Life est une boisson rafraîchissante à base de pulpe fraîche d'aloe vera, sans colorant ni conservateur. Elle est proposée dans un format Pardon Elle est proposée dans un format nomade de 500 ml. Aloe Drink for Life s'inscrit dans les nouvelles tendances de consommation, privilégiant des produits sains de moins en moins sucrés. Donc en fait on avait 4 parfums possibles, et donc moi j'ai eu le thé vert, mais il y en avait d'autres, je vois pas bien, litchi, je crois qu'il y avait citron, des choses comme ça, peut-être menthe, je sais pas. Donc la bouteille coûte 1,90 €, voilà voilà. Donc à tester parce que franchement, comme je vous dis, ma dernière expérience avec ce genre de boisson, si vous ne connaissez pas, c'est un peu spécial. Donc vraiment à voir si on arrive à passer le cap de il y a quelque chose dans ma boisson, quoi. C'est un peu quand même spécial. Bon, alors ensuite, j'ai une petite boîte comme ceci de la marque Nautilus de la chair de crabe. Donc là c'est super bien aussi pour faire soit des apéros, soit faire un petit plat avec, même des pâtes à la chair de crabe. Oui, moi j'adore les pâtes, alors du coup je pense toujours aux pâtes. Un peu bizarre la fille, mais non, ce sont mes origines italiennes, voilà, comme ça vous savez tout. Donc alors, Nautilus la chair de crabe, d'une couleur blanche et sans cartilage, la chair de crabe a un goût naturel et délicatement iodé. Utilisez ce crabe comme du thon, d'accord, elle convient tout à fait au soufflé ou au quiche. Ah, bonne idée, ouais. Et même pour agrémenter des sauces pour des pâtes ou du riz. Vous voyez, même eux, ils parlent de pâtes. Ils me connaissent, c'est pour ça, par exemple. Bon, égoutter avant utilisation. Oui, de préférence, sinon ça va mettre de l'eau salée dans le plat ou enfin dans la préparation qu'on voudra faire et ce sera pas top. Et je crois qu'on a, désolée pour le bruit, juste une dernière chose. Alors ça, j'ai trouvé vachement qualitatif, en tout cas de la box. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement, pour une box culinaire, pour l'instant, elle ne m'a jamais déçue. Hervé Priolet, fabrication artisanale, sans colorant ni conservateur. Moi, j'ai eu droit à la crème de poireau. Donc, on l'a dit comme ça, mais ça va être sympa à voir comment le cuisiner. Alors, je vais vous lire ce qu'ils me disent là-dessus. Donc là, il y a déjà
C'est écrit « La sauce, ça fait grossir ». Chassez les idées reçues et faites le choix d'un produit maîtrisé, 100% français, réduit en matière grasse et en sucre. Pour vous redonner le goût du vrai sans complexe, j'ai élaboré artisanalement pour vous une gamme de sauces chaudes avec des produits naturels et sains. Sublimez en un tour de main les petits plats du quotidien pour votre plaisir et votre bien-être. En tout cas, ça donne envie, voilà. Moi, en fait, si je me suis abonnée à cette Degustabox, alors d'abord la toute première box, quand je me suis abonnée, il y avait une réduction. Souvent, allez voir sur le site Degustabox ou sur la page Facebook Degustabox, et pour votre première box, souvent ils font des petites promos. Je crois que j'avais payé peut-être 7 €, quelque chose comme ça, et... Petite précision, par contre, financièrement, la Degustabox, c'est pas comme dans les cosmétiques, ma boîte à beauté et tout ça, où on va payer que 30 € et avoir parfois 200 € de produits. Non, c'est pas pour ça que je me suis abonnée à la Degustabox, et c'est pas vraiment le but, je trouve. C'est pas de gagner de l'argent au lieu d'aller acheter les mêmes produits. En fait, on n'en aura pas pour... Enfin voilà, on n'aura pas fait des super économies, voilà. Donc c'est pas pour l'économie que c'est intéressant, c'est parce qu'on a des choses toutes nouvelles qu'on ne trouve pas dans les magasins forcément. Vous voyez la sauce de pâte aussi, et moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que je vais recevoir chez moi ma box, et je vais avoir plein de choses pour cuisiner, pour agrémenter mes plats. En fait ça met un peu de nouveauté dans le quotidien, parce que c'est vrai que, bon c'est pas forcément la femme qui cuisine tout le temps, hein, c'est pas moi mon chéri aussi cuisine, mais... Ben voilà, faire un peu du renouveau dans les plats, c'est pas tout le temps facile, et on n'a pas toujours le temps, suivant si on travaille ou même quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie de cuisiner pendant des heures ou de... Enfin, voilà. En plus là en ce moment il fait chaud, personnellement j'ai pas envie d'être devant les fourneaux quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que cette box là, je la trouve chouette pour mettre un peu de peps dans notre cuisine, de nouveautés, de choses auxquelles on ne penserait pas forcément sans la box qui arrive par le facteur. Donc voilà, quand j'ouvre ma box, en fait, je trouve plein d'idées. Je me dis, ah, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir goûter ça. Tiens, ce soir, on fait un petit apéro tous les deux en amoureux, ou on invite des copains et on va goûter. Parce que j'avais aussi reçu le mois d'avant un pack de 6 bières qui étaient sans alcool, et c'était la bière Bavaria. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas, et pourquoi pas. Voilà, et donc en fait, voilà, ça donne des idées, et je trouve ça chouette d'avoir des choses nouvelles dans ces placards, parce qu'au moins... Ben ça change un petit peu, voilà. Et moi c'est tout ce que je demandais, et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec cette box. Donc si vous avez un peu les mêmes envies que moi, si vous avez envie de changer, voilà, de vous retrouver avec une box où... Enfin voilà, c'est vraiment une boîte à idées en fait. C'est pas juste, voilà, par exemple la crème de poireau, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et tout de suite, eh ben, on a forcément une idée, avec du poisson, avec... Bon, j'allais dire des pâtes encore, mais bon, je vais vous lâcher avec mes pâtes. Hein. Et de toute façon, la vidéo est terminée, donc je vous conseille d'aller voir sur le site de la Degustabox. D'ailleurs, vous pourrez voir que là, on a la liste des produits, et de l'autre côté, on a une recette donc pour faire des mini burgers auvergnats. Et là, c'est la coquillette spéciale sauce au jambon blanc. Donc, il nous conseille cette petite sauce que moi, personnellement, j'aime pas. Attendez, je vous montre un... Voilà, avec le petit tube, là, j'aime pas trop. Mais donc voilà, les mini hamburgers, franchement, ils donnent super envie. Sur ce, je vais vous laisser, et si vous ne connaissiez pas la Degustabox, j'espère que ça vous aura plu, parce qu'en tout cas moi je suis super emballée et j'adore cette box. Voilà, salut!